Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui dimanche 3 novembre pour faire un bilan de mes avancées de broderie. Donc le bilan du mois d'octobre. Donc ce mois-ci, il n'y aura pas grand-chose à mon goût car j'ai fait l'erreur. Je suis partie, j'ai eu une semaine de vacances. J'ai préparé mon sac de broderie et de coloriage et j'ai oublié mon sac à la maison. Donc j'ai pensé en fait aux questions-réponses qu'on avait fait cet été avec d'autres filles qui ont des chaînes YouTube. Et bien là j'étais totalement en panique. Je suis allée du coup à Cultura, pas de broderie hélas, mais du coup je me suis rattrapée avec du coloriage. Donc pour le mois d'octobre quand même, j'ai 3 ouvrages de terminés. Donc tout d'abord, pour introduire notre belle saison, le Hello d'automne d'une croix le temps d'un thé. Je l'avais acheté il y a quelques temps, cette grille, et je viens de me rendre compte qu'elle avait fait les 4 saisons. Donc je vais voir si au salon Marie-Claire Idée de fin novembre, si je vais pas me laisser tenter par le Hello hiver. Dans les terminés également, là on passe plutôt en hiver. Il y a le Dinatale de Lily Violette, auquel vous avez pu suivre les avancées tous ces derniers mois, ce que j'ai suivi sur le forum Broderie en folie. Donc la dernière étape consistait à faire la deuxième partie du ruban. Donc un salle de terminé 2024. Dans mes objectifs 2024 aussi, il y avait les 4 saisons du Lin d'Isabelle. Donc là, alors mon montage n'est pas super, je vais le reprendre. Donc l'écureuil d'automne qui clôt la série des 4. Le pingouin d'hiver, le mouton printemps et le chaton d'été avec sa petite jupe hawaïenne. Donc voici la série de 4 terminée. Je ne refais pas de Lin d'Isabelle pour cette année. Je verrai pour l'année prochaine parce qu'il y en aura sûrement d'autres. Côté avancé, même si du coup elles sont pas super ouf. C'est tombé. Alors il y a le simpleur, le médaillon simpleur de jardin privé. Alors je vais essayer de reculer légèrement. Voilà, c'est pas. Hop, je suis un peu mal positionnée, je pense aujourd'hui. Donc voilà, il a avancé. Donc là, sur le mois d'octobre, on a fini cette partie-là, où j'avais même pris un petit peu de retard, et on a fait toute cette partie-là. Donc je pense qu'il sera fini fin novembre, parce qu'il manque juste ce petit bout-là, une frise et 2 motifs. Donc à mon avis, sur la prochaine vidéo, je pourrai vous le montrer fini. Pareil, à ce niveau-là, Nathalie Quichon avait mis ses initiales, donc j'ai tout naturellement changé pour les miennes. Et pour ce faire, j'ai utilisé cet alphabet-là qui correspondait exactement à la même calligraphie. Donc côté salle, j'ai également avancé. Alors là, c'est celui où j'ai énormément de retard et je voulais rattraper un peu ce retard pendant mes congés. C'est le OOO de couleur d'étoile. Donc là, j'en suis très loin. Je me demande si la semaine prochaine, ça sera pas même la dernière étape du sale. J'ai rattrapé celle-ci d'étape. Là, j'en suis au sapin. Depuis, en fait, on a les 2 rennes. Là, ce week-end, c'est le deuxième renne qui a été proposé. Et la frise du bas également qui a été proposée courant du mois d'octobre. Donc là, j'ai du pain sur la planche. Il faut que je m'y attelle sérieusement ces derniers week-ends. Parce que ça, la toile est trop fine pour moi dans le train le matin. Ensuite, dans mes petites avancées, pareil, alors Full Moon de Maria Brovko. Donc là, je m'étais donné le mois dernier l'objectif de finir la lune. Je n'y suis pas arrivée. Donc par contre, j'ai fait quand même un bon morceau de ce côté-là. Donc là, l'objectif, c'est
c'est de finir la lune vraiment au mois de novembre et de finir cette grille d'ici la fin de l'année. Dans les autres avancées, donc le sal, je vous avais expliqué que je menais un sal sur un forum. Donc le Noël en ronde d'Histoire de l'Ain. Donc j'ai continué à préparer mes étapes. C'est vraiment, je me régale en fait sur cette grille. Donc là j'ai fait une petite avancée. Donc j'ai fini d'écrire le mot Noël et j'ai continué les écritures en termes de vocabulaire. Là le mois prochain, je pense que je vais préparer 2 étapes supplémentaires. Je pense qu'il en restera encore 3 en fait pour le sal. Voilà. Donc du coup, ce mois-ci, j'ai pas pu reprendre Ma fille en hiver d'Isabelle Vautier. Donc je compte bien m'y remettre. Ma bohémienne de la Narte, où là je veux vraiment pas l'abandonner. Donc il faut que j'essaye d'arriver à l'avancer un peu sur les week-ends. Je vais essayer de ne pas commencer de nouveaux ouvrages. Je veux finir, voilà, je vais essayer de finir au maximum pour démarrer plusieurs ouvrages début janvier. Je commence doucement à réfléchir ce dont j'ai envie. Certaines filles sur YouTube, comme Ma vie normale, commencent à proposer aussi des salles pour 2025. Elle va nous proposer un salle un mois, un timbre, avec 2 propositions de timbres par mois à faire. On peut faire un des timbres ou les 2. Voilà, je vais peut-être me laisser tenter. Il y a une croix toute l'année aussi qui va lancer un salle début janvier. Donc je vais voir, je vais me faire ma liste de ce que j'ai envie, de ce que j'ai en stock, parce que j'ai un énorme stock. Je vais voir aussi les nouveautés au salon fin novembre de Marie-Claire Idée à Paris, où je m'y rends avec une amie. Alors, concernant la broderie traditionnelle, j'ai continué à avancer sur mon chemin de table hivernal. Donc, j'avais comme pour objectif au mois de novembre de broder ces 2 sapins. Donc, le premier, il a bien été fait. Là, par contre, pour le second, avec mon oubli des vacances, il me manque juste les 3 feuilles de haut que je compte finir d'ici la semaine prochaine. J'avais aussi pour objectif pendant mes congés de broder les petites fleurs, des petites décorations supplémentaires, mais là je n'ai pas pu. Donc pour le mois prochain, ça va être la dernière étape. Après il me restera les petites fioritures et les angles à faire. Donc voici les 2 derniers sapins du sal. Donc ce sapin là va être situé, voilà, entre cette boule là et ce sapin, et le deuxième juste en face en quinconce à ce niveau là. Voilà, rendez-vous début décembre pour voir si j'ai réussi à atteindre cet objectif là. Et voilà, je suis assez contente du travail. Ça prend forme. Ça aura été de longue haleine. Moi, il me reste encore les angles à faire. Pour l'année prochaine, Christelle nous propose de faire un chemin de table autre. Donc un chemin de table sur le thème du printemps. Les grilles sont magnifiques, mais je ne le ferai pas pour l'année prochaine. Je vais peut-être plus me contenter sur tous les kits que j'ai en stock chez elle. Et j'ai vu également, j'ai découvert récemment Lily Popo. Et je me dis pourquoi pas faire un ou deux de ses dessins, parce que j'aime beaucoup ses créations. Pour le mois d'octobre, j'ai quand même fait des achats. Je vous avais expliqué qu'il y avait le salon de la broderie, des travaux d'aiguille à chez Silémine. Donc on y a été le samedi avec les copines. Assez déçue, un petit peu déçue quand même par le salon. Je trouve qu'il y a moins de broderie. Mais j'ai quand même trouvé mon bonheur à ce que je cherchais. Je vais vous montrer tous mes achats. Il y a déjà les fils à Soso. C'est vrai que autour de la région lyonnaise, les salons se font rares. Anso, ça fait un petit moment
presque un an, je pense qu'elle n'était pas venue dans la région. Alors même si je la revois fin novembre, voilà, c'était l'occasion de discuter avec elle et de lui prendre des nouveautés. Donc coup de cœur sur l'automne, la petite fille d'automne. Donc j'ai pris en kit. Parce que je trouve qu'elle n'exagère pas du tout en termes de prix et je trouve ça très pratique en ce moment. Donc toile couleur ocre avec tous les fils DMC. Donc cette petite fille d'automne, il sera prévu, mais je ne sais pas quand ça sortira, Anso a prévu de faire les 4 saisons. Donc j'ai hâte de voir les suivantes. J'ai également pris chez Anso, parce qu'elle crée aussi, hein, c'est gris, une de ses dernières nouveautés, le Merry Christmas, une couronne Merry Christmas. J'ai beaucoup aimé ce côté pain d'épices. Alors celui-ci, c'est sûr que je ne le broderai pas cette année. Pareil, je l'ai pris en kit. Voilà. Donc 122 points sur 121 points. Donc ça, je pense qu'il sera dans mes objectifs 2025. Également, toujours sur le thème de Noël. Comme je vous dis que j'ai un stock qui s'agrandit au fur et à mesure. Les points de croix de Marie, le gnome de Noël. Au début, j'étais hésitante. Et je l'ai vu broder sur, pareil, sur le stand des fils à Soso. Et j'ai littéralement craqué. Pareil, à moins d'un miracle, j'aurais pas le temps de le faire d'ici fin décembre. Je veux vraiment avancer au maximum mes encours. Et si j'ai le temps, je commencerai quelque chose. Voilà. Et ensuite, sur le stand, point à point. Alors, j'ai pas craqué sur la nouveauté de Noël de Lily Point. Alors, je sais qu'elle va en sortir d'autres là d'ici fin novembre. Mais sur un modèle qui doit avoir 2 ans, je crois maintenant. Donc, le joyeux Noël. J'ai pris la version donc avec les fils Rico. Parce que par moment, alors, je brode uniquement avec des DMC. Mais c'est vrai que les fils Rico ont quand même des nuances et des couleurs beaucoup plus Pepsi que les DMC. Et ce que propose point à point, des fois, même en changeant la couleur, ça transforme totalement la grille et je trouve ça super. Donc là, j'ai pris avec les fils Rico ce petit modèle, donc ça sera cette version là. Et j'ai repris, parce que là je n'en avais plus par contre, c'est de l'Aïda 8 pailleté, parce que j'ai plus du tout de toile pailletée à la maison. Donc voilà pour mes achats. Mais voilà. Après c'était beaucoup de tissu, de laine. J'avais trouvé sur un stand, j'avais craqué sur un motif japonisant. Le modèle était brodé sur le stand. Il y avait l'affiche en factice. Et quand j'ai voulu l'acheter, elle ne l'avait plus. Et ne savait pas quand est-ce qu'elle pourrait l'avoir. Je trouve ça dommage. J'aime bien cette boutique. Après, j'aime bien commander en ligne, mais je préfère directement prendre dans les salons. Et c'est vrai que l'année dernière, j'ai eu le même souci sur le même stand. Je vais voir si je peux pas trouver ce petit kit ailleurs. Parce que je me demande si je ne l'ai pas vu sur le site de Chibist. Donc il faut que je regarde, mais voilà. D'ici la fin de l'année, j'ai encore un petit peu de temps. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je remercie à tous aussi, toutes, pour les j'aime que vous mettez, vos commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et voilà. Je vous dis à très bientôt et passez un très bon mois de novembre. Au revoir.